Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies principales de ce mercredi 14 juillet. Je vais jouer avec mes mains. Pour info, je vous ai fait une vidéo spontanée au choix par rapport au changement d'énergie. Là-bas, ça a été assez brutal. Je vous l'ai posté il y a quelques temps, quelques minutes, heures dans la journée, je ne sais pas où on en est. Où c'est un tirage au choix sur comment gérer la crise actuelle, la crise intérieure. Je vous invite très très fortement à aller le regarder. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de conseils, beaucoup d'encouragements. Et voilà, du coup, on y va avec vous. Enfin, avec vous. Pour les énergies de mercredi, pardon, 14 juillet. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, c'est rendez-vous sur le tarot de Malo.com. On a eu la 5 d'épée là qui s'est fait la malle. On réfléchit beaucoup. On a la tour hein, aussi avec. Hein. On réfléchit beaucoup. Et là, certains vont griller. Il y a des cerveaux qui vont griller. On est trop en boucle sur quelque chose. Il faut que ça cesse. Donc la tour, il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas dire, ok, j'arrête. Ok, j'arrête parce que tourner en boucle ne me sert à rien. Là, on a eu le couple. On va parler d'amour dans cette vidéo et ça va nous faire du bien. L'amour, qu'est-ce qu'on a? Le couple, l'amour, l'union, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Qu'est-ce qu'on a qui arrive là, ce mercredi? Au niveau de l'amour. Ah, ben on a quelqu'un. On a de la séduction, on a un cavalier de couple, on a quelqu'un qui peut-être a beaucoup pensé à vous. Oh là là, oui, on a la réussite quand je le dis, on a un magnifique as de denier, ok. Bon, ben on a quelqu'un qui arrête de tourner là, qui arrête de tourner en boucle, de tergiverser. On a quelqu'un qui est sorti de la boucle et qui revient vers vous. Alors, est-ce qu'il revient matériellement? Je pense que oui, pour certains, parce qu'on a quand même cet as de denier. Le message que j'ai, c'est qu'on a un homme, plutôt une énergie masculine, assez immature, dans le sens, c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, qui ne sait pas trop comment faire. En tout cas, cette personne prend la décision de revenir vers vous. La décision est actée. Alors, pourquoi? Non, mais j'adore, parce que là, les cartes me donnent la fin. Mais moi, je veux bien savoir pourquoi. Pourquoi il y a eu de la distance? Oh, trop. Trop d'amour, trop de lumière, trop de soleil. C'est fou ça. C'est quelqu'un, et là on a l'ego derrière. C'est quelqu'un qui a été aveuglé par votre lumière, votre amour, votre énergie, et qui n'a pas su gérer, et qui a pris de la distance par rapport à ça. Oui. Cette personne a travaillé ses peurs. Cette personne se voyait moche par rapport à vous, moins lumineuse, moins belle, moins intéressante, plus petite. Et en fait, cette personne a travaillé ses peurs, ses... Merde. Complexes, voilà, je cherchais le mot. Ça s'est fait tout en douceur. Mais cette personne a eu besoin de temps pour se remettre à l'endroit. Ça lui a demandé beaucoup de force et de courage. Alors, eh bien, écoutez, c'est formidable. On va s'arrêter là. Allez, on parle un peu de l'amoureux là. Est-ce qu'on a un message par rapport à l'amoureux? Ah, il a encore peur. Hein. Encore peur sur de la collaboration. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé dans un couple, qui n'est pas sorti d'une histoire définitivement. Ouais, c'est quelqu'un qui a décidé là, qui vraiment, j'insiste, de se remettre en mouvement. Il y a encore des blocages. Il y a encore des blocages. Il y a la peur soit de quitter une relation parce que c'est quelqu'un qui est engagé, soit d'accélérer la fin d'une rupture. Vous imaginez, c'est quelqu'un qui a divorcé, qui est en séparation et qui veut par exemple prendre le temps pour les enfants. C'est quelqu'un qui a peur que ça aille trop vite pour ses enfants. Je vous donne un exemple. Hein. En tout cas, la décision d'avancer, elle a été actée. Il a pris sa décision. Je ne sais pas comment vous dire autrement. En tout cas, il y a encore des blocages. Donc lui, il est comme ça. En tout cas, il a très très envie de venir vers vous. Vous, vous êtes comment par rapport à cet autre? Vous, vous êtes plutôt... Là, j'ai focus sur le boulot et sur l'étoile.
Vous avez été heurté par la distance de cet autre et vous avez décidé de vous recentrer sur vous, vos désirs, et vous y êtes attelé. Et alors, ce qu'on m'envoie, c'est que le fait d'avoir fait ça, déjà on vous félicite, parce que dans un sens, vous vous êtes détaché. Vous vous êtes détaché de l'attente de cet autre, et du coup, dans l'énergie, ah ben vous l'avez libéré de l'attente. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Donc déjà, on vous félicite, vous êtes recentré sur vous, vos objectifs, vos envies, et vous avez lâché prise sur cette personne. Et là, on vous félicite parce que du coup, c'est un beau cadeau qui arrive là. Alors, comment va se faire les retrouvailles? Comment vont se passer les retrouvailles? Alors, les retrouvailles vont être explosives. C'est pas encore le moment. Là, la personne prend la décision intérieure, mais c'est pas encore le moment. On a quelqu'un il y a du monde autour de lui, là, on le voit, hein, ça pollue encore son esprit, ça le pollue, il y a beaucoup de guéguerre mentale, d'ego, il a envie mais il ne sait pas comment faire. Moi je vois de la famille ou des amis pas très positifs, pas très sympas, c'est pas le moment, pourquoi? Parce que là il ne sait pas trop, il a encore cette énergie un peu immature. En fait cette personne arrivera, ce sera un roi de bâton, il viendra vous chercher, c'est toc toc j'arrive, tu viens, oui, non. C'est décidé, il sera décidé, sûr de lui, et il sera décidé à tout bouger, à tout changer. Ça veut dire, je vais vous donner des exemples, ça peut être déménager, ça peut être partir loin, changer de pays, changer de métier. Cette personne, quand il arrivera à vous, dans la matière, sera prêt à tout chambouler. Là, c'est pas encore le cas, il est encore en train de se protéger de quelque chose, mais il arrive. Il a peut-être protection par rapport à ces gens un peu toxiques autour de lui. Ouais, quelqu'un qui a peur, là, on est vraiment sur un homme très masculin quand même. Oh là là, putain. Oh non, non, mais c'est fou là, ce tirage est fou les amis. Là, on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur une situation matérielle et financière. Il y a peut-être un divorce, il y a peut-être une perte d'emploi, il y a peut-être une vente de maison. En tout cas, l'aspect financier lui fait peur. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul par rapport à ça, de lâcher prise. C'est pour ça que c'est pas le moment. Il a envie, mais il veut que tout soit parfait quand il arrive à vous. Ok? Là, ce que j'ai eu l'empereur. On sait ce qu'on veut, on y va, on a compris les expériences et on y va, on fonce. On a eu la transformation, tout va bouger, tout va bouger. C'est un homme qui, quand il sera devant vous, sera prêt à remettre, pas en question sa vie, mais à tout changer, à laisser le passé derrière et à réécrire la nouvelle histoire avec vous. Et ce sera la dernière pour lui. On a eu la magie, le magicien, la loi de l'attraction et la grande prêtresse. Putain, et là j'ai l'impératrice, mais c'est quoi là cette suite d'arcades majeures et waouh, waouh. Peut-être que vous aussi vous n'êtes pas encore prêt hein, à voir ce monsieur ou cette nana d'ailleurs, c'est complètement possible, arriver. Moi ce que j'ai là pour vous, c'est que vous la sentez dans l'énergie quand même. Vous la sentez dans l'énergie. On vous demande quand même de rester focus avec le magicien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message qu'on m'envoie, de rester focus sur vous, de jouer avec les énergies sans vous laisser happer par celle-ci, ok? La transformation arrive, la mise en pratique dans la matière arrive, mais c'est pas pour ce 14 juillet. 14 juillet, c'est vraiment la décision. C'est cette personne se dit, je m'engage à finir ma vie avec cette femme ou cet homme. Voilà ce que cette personne va se dire. Et ensuite, tout va bouger. Et on me dit que c'est quand même, c'est pas mûr pour votre autre, pour vous non plus. Il y a un côté, vous avez encore un apprentissage à faire, on va aller voir quoi. En tout cas, ça arrive. Donc, on lâche prise, on se détend. On va voir quel est l'apprentissage. Non, on va prendre au chaud. Quel est votre apprentissage à vous? On a eu le créateur, oui. L'exclusion et nous sommes le monde. Votre apprentissage, c'est de faire confiance déjà en la connexion qu'on a tous ensemble. Alors, surtout toi avec ton autre, ou la personne à laquelle tu penses, qui revient au même finalement. Tu as besoin d'apprendre que tu es co-créateur de ta vie. Il y a encore des sentiments d'exclusion liés à des vies antérieures, et j'ai la renaissance. Des sentiments d'exclusion ou autres, hein, ça peut être de perte, de tristesse, de malheur, liés à des vies antérieures.
Et on te demande de renaître de ça. T'es pas encore prêt ou prête à accueillir cette personne non plus. Hein. Donc c'est bien de dire que ton autre n'est pas encore prêt, qu'il fait tout pour, mais toi aussi tu as un petit job à faire. C'est vraiment lâcher avec ses vies antérieures. Est-ce qu'on a un conseil là pour lâcher avec ses vies? Ces carcans familiaux. On a les amoureux, le choix. Tu fais le choix. Tu fais le choix. Soit de... Ouais. Tu fais le choix. Le choix d'ajourner le bordel, d'ajourner tes peurs, d'ajourner tes croyances, d'ajourner tes traumas. Tu fais ce choix-là que tu as toujours fait. Ou tu fais le choix de créer... Ah, la créativité, j'adore cette carte. La créativité, j'avais lu une définition que j'aime beaucoup et je vais m'en servir du coup, qui parle de trouver des solutions différentes. Donc c'est soit tu as le choix entre t'ajourner comme dame parce que tu n'as pas la solution, ou soit tu dis non, je m'attelle à ça, cette exclusion, cette solitude, cette ingratitude aussi, on m'en voit pour certains. Je fais face à ça et je trouve d'autres solutions. Voilà le message que j'ai, c'est ton job. Costaud hein, ce tirage, vous m'en mettez plein la vue là, les amis. J'ai pas du tout envie de tirer le pro, je suis désolée, 14 juillet en plus c'est férié, je suis désolée. J'ai envie de vous tirer un message de la triade. On a eu l'adversaire, méditation. Me dis que tu as des peurs là quand même qui vont tourner en boucle et on te demande ouais, c'est une initiation à l'épreuve. On te demande de sortir du mental et de te reconnecter à ta lumière et d'actionner cette mort. Ton autre a eu la mort, mais toi aussi il y a des choses à laisser. Et vraiment, vous êtes vraiment câblés pareil là tous les deux. Hein. Vous êtes vraiment câblés pareil. Donc c'est l'autre fait un travail sur lui, oui, mais tu dois faire le même. Tiens, le sacrifice dans la famille, dans l'enracinement. On sort de ces carcans éducatifs, de ces croyances. On va essayer de voir ce que c'est. Mais l'amour. Eh oui, l'amour. Allez, c'est quoi la croyance par rapport à l'amour? Cette croyance qui te pollue. Croyance que ça n'existe pas, que c'est fade, qu'il y a forcément des attentes en amour. Il y a aussi la croyance que c'est intense dès le début et qu'après tu t'ennuies. Qu'il faut qu'il y ait toujours des renouveaux, des recommencements, des débuts, des coups de foudre. Tout ça sont tes croyances hein, qui te bloquent. Croyances familiales, c'est peut-être des choses que tu as vues autour de toi. Hein. On parle aussi de tromperie là. Croyance qu'il n'y a pas de couple qui tienne sans tromperie pour certains. J'ai le mensonge, ben, la trahison, les mensonges, l'isolement, que quand on est à deux, on est isolé. Et que c'est une pénitence, on a des illusions, le malheur, on a la totale là les amis. Hein. Là on a un panel de croyances à nettoyer qui est énorme. Donc le message là, il rigole. C'est plutôt que de regarder ce que l'autre doit faire en fait pour être prêt, c'est toi qu'est-ce que tu dois faire pour être prêt. Et là il y a vraiment, tu pioches. Hein. On a des croyances qui sont liées à la famille, des carcans familiaux par rapport à l'amour. Je les reprends parce que je suis peut-être allée un peu vite. Pour certains... La croyance qu'en couple on s'emmerde. Je vais vous les faire en simplifié. Il y a aussi la croyance avec le retour qu'il faut que ce soit que ce soit conditionné en fait. Tu me donnes tant, je te donne tant. Donc il y a la croyance que l'amour est forcément conditionné. Il y a la croyance avec la nécessité et l'alpha qu'il faut toujours qu'il y ait un renouveau, toujours un coup de foudre. Et donc par extension, c'est comme si les relations étaient fades. Avec le mensonge, pour certains, on a la croyance que quand on est en couple, il y a du mensonge, il y a de la trahison et de la tromperie. Pour d'autres, ça peut ressembler au désert. Hein. L'isolement nous dit, quand on est en couple, on se coupe du reste du monde. Vous avez peut-être vu des gens dans votre entourage qui avaient tendance à s'enfermer là-dedans et vous avez peur de ça. Et là, on a l'illusion, mais la peur de se tromper aussi sur l'autre, ses attentes, son désir, son amour, le malheur. C'est comme si quand on est en couple, on est forcément malheureux. Et la pénitence de « j'ai tellement voulu ce couple, je l'ai, je suis malheureux mais c'est pas grave, c'est mon chemin de croix ». Tout ça sont des croyances que vous avez vues et on vous demande de les poser. J'ai la science, posez-les, écrivez-les à la rigueur. Vous pouvez en rire, mais on vous demande de vous délester de ça parce que c'est tout ça qui va polluer votre bulle d'attraction. Donc évidemment, en vous concentrant sur vous, sur votre boulot, sur vos passions, vous avez lâché prise sur cette autre, ce qui fait que ça a bougé les énergies. Mais là, on va aller sur une autre
couche d'oignon en fait, qui est toutes tes croyances à nettoyer. J'ai le frère, la femme, vous êtes hyper connectés tous les deux. Hein. Vous êtes hyper connectés dans les énergies. On a le voyage, les énergies. Vous êtes liés. Vous êtes câblés pareil en fait. Et c'est ouf. Vous n'avez pas besoin d'être ensemble pour être ensemble dans l'énergie. Profitez de ça et travaillez là-dessus en fait. Travaillez là-dessus, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait? Eh bien, vous savez quoi? On va finir. J'ai pas envie de faire de tirage amoureux parce que on n'a parlé que de ça. On va tirer des conseils avec 2 oracles. L'oracle des murmures. On a eu l'aromathérapie, ça nous parle de ressentir les choses. On te demande de ressentir. Alors, c'est pas avec ton nez, bon, sauf si ça t'amuse, mais c'est essayer de voir, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi. L'abondance, qu'est-ce qui te met dans l'abondance. On te dit que tu sais très bien ce qui est juste pour toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te remplit. On te demande déjà d'en prendre conscience, donc c'est-à-dire tu le sens ou tu le sens pas. Est-ce que je le sens? Est-ce que je le sens bien ou je le sens pas? Est-ce que cette pensée, je la sens ou je la sens pas? Du coup, tu vas créer ton abondance, tu vas recréer ta bulle d'attraction. Là, on a eu la persévérance. On te demande de faire un effort. Ça demande un travail personnel, on vient de le voir suffisamment. On te dit, mais lâche pas. On a la créativité. Qu'est-ce que la créativité veut nous dire? Écouter et les rituels. Alors, la créativité, c'est un vaste sujet. On en a parlé tout à l'heure, c'est trouver... Tout à l'heure, je ne sais même plus si c'est dans cette vidéo ou celle d'avant. C'est dans celle d'avant, sur comment gérer la crise actuelle. La créativité, c'est trouver une autre solution. Ben non, je viens d'en parler aussi. Oh là là, Malou. Ah non, mais quand elle canalise, alors là, vous avez un exemple parfait de canalisation. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Voilà, ça, c'est les canalisations. Merci, les guides. Bref, la créativité, c'est trouver une solution différente. Mais là, dans ce contexte-là, c'est fais un truc qui nourrit ton âme, qui te fait du bien, qui te ressente sur ta sensibilité, ce côté féminin. On te dit que de par ça, tu vas écouter et tu vas entendre les messages de ton cœur et savoir si tu le sens réellement. Et pour certains, ça passe par des rituels. Ça peut être des cartes, ça peut être le pendule, ça peut être des bougies, ça peut être des pierres, ça peut être ce que vous voulez. Petite auto-promo d'ailleurs. Mardi 20, je propose un atelier sur développer son intuition avec les cartes et Malou. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site letarotdemalou.com. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais vraiment, connecte-toi à ta créativité. Ça peut être avec des cartes. On te dit de partir à l'aventure. Parce que du coup, tu vas vraiment être branché en direct. Là, j'ai fait le signe du téléphone. Branché en direct sur ton cœur. Et c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Et faire à ton autre qui arrive et qui fait face à certains blocages. Allez, est-ce qu'on en a une? Non, il n'y en a pas de dernière. On a eu le bouleversement. Là, le message que j'ai avec cette carte, c'est que si l'autre arrive aujourd'hui, là, vous n'êtes pas prêt, ça ne va pas le faire, mais ça ne va pas le faire, ça va péter sévère aussi. Dernier conseil avec l'oracle à haute fréquence ou vibration, je ne sais plus, haute vibration. Je l'ai à côté de moi. Mets des mots sur ton ressenti. Et là, on voit une femme qui écrit. On te dit de poser les choses, toutes tes peurs, tous tes carcans, on te demande de les poser. Parce que comme ça, oui, ben ça va te permettre de faire le vide et de poser tes peurs. T'imagines, elles sont en haut et tu les poses en bas. Tu les poses et tu les rends à la terre. J'ai cette image. Alors, elle voulait sortir. On a pratique spirituelle, oui, on vient d'en parler, avec les rituels. Et là, on a passe à l'action. On a encore ces papiers-là. On te demande vraiment, là, c'est tes peurs, tu les as, tu les vois, tu les observes, tu les connais. Tu en as pris conscience. Tu en as peut-être un peu plus pris conscience en regardant ce tirage. On te dit, maman, c'est ok, j'y vais. Je dépasse ça pour enfin toucher la liberté infinie. Voilà, les amis. Écoutez, c'est pas mal, là, pour aujourd'hui. Pour info. Non, j'arrête les infos, ça suffit. On se retrouve tous les jours pour une guidance. Et peut-être des tirages pas intemporels mais spontanés comme tout à l'heure. Bisous, merci très fort, encore beaucoup d'émotions.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va se mettre un petit mot de code là sur ce tirage. Bouille d'amour, parce que j'ai Orion dans mon champ de vision, il est trop beau. Donc bouille d'amour dans les commentaires pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup, à tout très vite, je vous aime très très fort. Ciao ciao.